Bonjour. Alors, je fais la vidéo avec mon appareil photo parce qu'en fait, j'ai cogité. Ah, alors attendez, j'ai oublié de retirer le son de mon téléphone. Vite, vite, vite. Pourquoi vite, vite, vite? Parce qu'en fait, là, j'ai mis un chronomètre parce que donc la batterie ne tient pas longtemps. Je sais que quand je parle, ça peut durer longtemps, que je fais des vidéos longues. Et donc pour l'instant, j'ai trouvé un compromis avec lui. J'ai fait du bidouillage et tout. J'essaye de trouver des solutions pour pouvoir quand même l'utiliser. Parce que bon, qualité d'image, il est quand même nettement mieux que mon appareil photo. Et puis l'appareil photo, le pauvre, il souffre. Donc voilà, donc vite, 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 voilà, blablabla, hop, terminé, vidéo finie. Non, allez, on va quand même faire une vidéo correcte. Donc là, cette vidéo, je vais essayer de faire des chapitres. Comme ça, vous pourrez voir sauter de chapitre si vous voulez. Et je vais vous montrer comment on fait pour faire un croquis à partir d'une photo. Par exemple, si vous voulez faire un animal, une maison, une fleur, là ça va être un fruit, je vais vous montrer comment faire, parce que tous les artistes vous le diront, il faut vraiment que le croquis soit nickel. Si vous faites un bon croquis, après le reste, ok, ça pourra foirer aussi, mais ça ira, je veux dire, vous pourrez quand même réussir à faire quelque chose. Si votre croquis à la base il est bâclé ou il est mauvais, le résultat sera forcément mauvais aussi. Un exemple vraiment exagéré, vous prenez un petit personnage, vous lui faites 3 bras au croquis au lieu de lui en faire 2. Vous ne voyez rien, vous faites votre mise en couleur, et puis une fois la mise en couleur finie, vous réalisez que il y a un petit blême quand même, hein. Et du coup, il est un peu raté, sauf si c'était volontaire, bien sûr. Donc voilà, c'est pour vous dire que le croquis, c'est hyper important. Il faut vraiment soigner son croquis. Si vous faites un bon croquis, après, c'est bon. Vous pourrez travailler et obtenir quelque chose de quand même mieux. Et pareil, sur un croquis, c'est vous qui décidez ce que vous allez mettre. Si par exemple vous voulez faire une fleur, on va dire une pivoine, vous savez la fleur qui a plein de pétales. Bon si vous faites juste le pourtour et que vous dites je suis très très douée, donc je fais pas tous les pétales à l'intérieur parce que ça va le faire. Tant mieux pour vous. Personnellement, moi si je fais juste le pourtour de la pivoine, je vais pas y arriver, hein. Donc je vais faire tous les pétales. Après, il y a aussi les ombres, les veines et tout ça. À vous de voir si vous voulez mettre le reste. Mais sachez qu'une fois que vous mettrez en couleur, ce qui est bien, c'est quand on met plein de détails sur le croquis, ça aide. L'inconvénient d'avoir trop de détails sur un croquis, c'est que quand vous vous retrouvez à mettre en couleur, vous voyez tous les traits et vous vous dites mon Dieu, mais à quoi ça correspond? Parce que déjà, vous n'avez plus que le croquis, quoi. Quand on voit sur les tutos des artistes qui mettent en couleur justement des fleurs, machin et tout coule de source. Parce qu'on le voit faire, ça semble évident, que ce soit le choix des couleurs, machin et tout. Quand on doit le faire nous-mêmes, c'est comme, par exemple, quand on a eu son permis de conduire, on croit qu'on sait conduire, et puis en fait, on se retrouve tout seul au volant, sans le professeur à côté, le moniteur auto-école, et là, on se trouve bête parce qu'il n'y a personne pour nous dire quoi faire. Ça y est, on doit se lancer tout seul. Et c'est pareil. Donc, je vais vous montrer, par exemple, un exemple. Et voilà, je retourne le suspense. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Il y aura certainement des reflets par là et tout. Je vais mettre un peu de biais. Voilà, ça c'est une voiture que j'ai faite au dessin. Je voulais la faire, mais pour moi c'était... fallait que je la fasse, quoi. C'était plus fort que moi. Donc, pour arriver à ce résultat-là, j'ai souffert, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été facile, hein, mais je voulais la faire. Donc on passe à l'étape suivante. Alors attendez, je vais poser ça là. Voilà, alors là j'ai imprimé. Bon, l'impression elle n'est pas terrible, hein, c'est mon imprimante et tout, mais pour faire le dessin, je ne me suis pas basée sur la photo imprimée, hein. J'ai allumé l'ordinateur et moi j'ai fait par rapport à ce que je vois à l'ordinateur, parce que là, vous voyez, on voit bien, hein, alors attendez, je vais la sortir, ce sera mieux. Vous n'aurez pas les reflets. Voilà. Donc il y a des défauts de couleur et tout ça. Donc
voyez, là, elle a fait des traits et tout. Et vous voyez, le vert, là, il y a du vert, et puis là, c'est tout palo, là, c'est comme ça. Donc moi, il fallait quand même les couleurs qui se ressemblent le plus. Donc ça, je l'ai imprimé. Et ensuite, j'ai utilisé une tablette lumineuse pour faire mon croquis. Et donc, mon croquis, je vous le sors aussi. Voilà. Donc, vous voyez, bon, finalement, sur mon dessin, vous avez vu, j'ai pas vu fait le fond. Parce qu'en fait, j'étais tellement contente de ma voiture. Et comme je sais que tout ce qui est arbre et buisson, c'est pas du tout ma tasse de thé, je ne voulais pas gâcher mon dessin. Donc je me suis dit, ok, la voiture, j'en suis très contente, je ne veux pas tout gâcher avec un fond raté. Donc je n'ai pas fait le fond. Mais vous voyez la voiture, vous voyez tous les trucs là. Bon, les roues, ça va, quand on est dessus, on sait que ce sont des roues. Mais tous ces petits bitoniaux là, parce que moi j'avais mis ça, c'était pour les changements de couleur, les reflets et tout. Ben, quand vous commencez à mettre la couleur, quand vous arrivez dans tous ces petits traits là, je peux vous dire que là, vous êtes là, ça c'est quoi, machin et tout. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre la photo et de zoomer aussi parfois pour comprendre le graphique, le croquis que vous avez fait. Mais bon, vous voyez le résultat, hein? Après de nombreuses heures de souffrance et d'errance, j'ai réussi. Et vous allez rire, mais moi, ma partie préférée, en fait, c'est ça. Je suis hyper contente de ça. Bon, le reste aussi, hein, mais moi, vraiment, ce que j'adore sur mon dessin, c'est ça. Parce que ça imite vraiment bien le dessus, quoi, le cuir et tout. Et franchement, je l'adore. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous montrer si compliqué. On va faire beaucoup plus simple. Là, c'est pour vous montrer déjà les techniques pour reproduire une photo. Et aussi, ben après, on fera l'application. Donc, on fait d'abord le graphique. Pas le graphique. Si, non, je sais plus. Le croquis, voilà. On fait le croquis. Et ensuite, on fera la mise en couleur. Alors, certainement premier au crayon de couleur, parce que c'est le médium avec lequel je suis le plus à l'aise. Et ensuite, je verrai. Je vais peut-être pas faire les 4 versions, parce que bah, déjà, pour faire... j'ai pas toutes les teintes en feutre aquarellable. Ça serait bien que je le fasse aussi en aquarelle si je veux aussi pratiquer l'aquarelle et progresser et ne pas perdre. Donc voilà. Et j'ai déjà plein d'autres vidéos en retard parce que j'ai pas fait non plus les petites souris au bord de la plage là qui jouent à la pétanque là. Je les ai pas faites en aquarelle alors que j'ai toutes les teintes. En fait, je m'en veux parce que j'avais déjà essayé de faire comme ça une sorte de brouillon. Puis en fait, mon brouillon, j'étais pas trop mécontente. Et je me dis, bah, c'est bien bête que j'ai pas filmé parce que du coup, je suis bonne pour tout refaire. Bon, bah, exercice un exercice, quoi, refaire, faire et défaire. Donc, alors, la première technique, c'est la technique du quadrillage. Alors, voilà, c'est beaucoup plus simple que la voiture, vous voyez. Hein, je vous avais pas menti, je vais faire ça. Là franchement moi j'ai pris, c'est un fruit qui est simple, je veux dire il y aurait eu plus simple, mais moi j'ai bien aimé le vert qu'il y avait là aussi, donc je me suis dit moi j'aime bien quand même la petite différence de couleur là, parce qu'il y en avait, et mine de rien j'ai eu du mal à trouver une photo qui soit assez simple, donc je suis allée sur Pixabay, c'est un site de photos donc libre de droit. Par contre évidemment souvent les plus belles elles sont payantes, parce que vous pouvez apprendre la formule payante. Et quand j'ai cherché banane, la première photo m'a beaucoup plu, mais manque de bol, c'était sur la formule payante. Je l'avais fait pour une plage, ou je sais plus comment se prononce ce site. Et bon, je l'ai fait sur un an, mais bon, 70 € quand même, bah, ça fait cher, même sur l'année. Surtout qu'une bonne partie des photos que finalement j'avais sélectionnées étaient souvent non payantes. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant l'abonnement, j'ai cherché plein de trucs pour profiter de l'abonnement payant et puis récupérer plein de photos. Mais bon, là, je me suis dit non, je ne reprendrai pas la formule payante parce que ça fait cher quand même. Faut vraiment savoir si on veut utiliser ou pas. Enfin bref. Donc, la technique du quadrillage. Alors moi, ce que j'ai fait, donc j'ai téléchargé l'image de Pixabay. Je suis allée sur un fichier Word. J'ai fait un tableau avec des carrés. Et donc j'ai mis la photo dessus et après je l'ai imprimée. Mais vous pouvez très bien ne pas l'imprimer et puis garder sur l'ordinateur.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire un tableau à l'ordinateur en Word et tout, c'est pas un problème. Vous prenez une feuille de papier calque, vous faites un petit tableau qui prend les dimensions de l'objet que vous voulez, de la photo que vous voulez reproduire, et vous faites des carrés. Les carrés n'ont pas une dimension spécifique. Ils sont, on va dire, en fonction de votre niveau et de votre confiance. Si par exemple, parce que en fait, le but du jeu, ça va être de reporter le quadrillage. Donc là, j'ai pris du papier aquarelle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, on voit là, il y a marqué arche et tout, parce qu'en chaque, c'est une grande feuille de 56 par 76. Et ben, le problème, c'est qu'on a souvent ça. Mais là, pour la démo, je me suis dit que c'était pas mal. Donc voilà. Donc moi, je l'ai recoupé, vous voyez, pour qu'elle fasse à peu près. Là, c'est moi, j'ai fait ça sur une demi-feuille A4. J'ai voulu faire la banane quand même assez grande parce que quand on débute, on a tendance à faire des petits, tout en petit, c'est-à-dire taille format carte postale. Et en fait, on se complique beaucoup la vie. Parce que plus on fait petit, plus c'est dur de faire les détails. Donc, il ne faut pas hésiter à faire... Déjà, là, c'est pas super grand. Hein. C'est, vous voyez, c'est du A... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Ça doit être du A5, du coup, je crois. Enfin, bref, un demi A4, quoi. Et donc... ça va, c'est pas très grand. Non, Dyson. Donc, là, le but du jeu, c'est donc d'avoir la photo sous les yeux avec la banane. Et vous, ce que vous faites, eh ben, vous dites, bon, ben, ça y est. Alors, au deuxième carré, là, j'ai ce... Je sais pas si vous allez voir. Parce qu'avec le téléphone, avec l'appareil photo, pour l'instant, j'ai pas encore mes repères. J'ai oublié, je voulais faire une bande sur le papier pour savoir le champ de vision sur la vidéo, mais j'ai oublié. Donc là, au deuxième carré, 1, 2, deuxième carré, ça y est, ça démarre. Alors après, ce que j'aurais pu faire, si j'étais pas très sûre de moi, je pouvais à la rigueur faire des carrés plus petits, vous voyez, tout redivisé en deux. Et du coup, ça me permet de faire encore plus précis. Mais là, je me suis dit, bon, allez. Donc là, en fait, on voit, ça démarre un petit peu après le début. Donc là, ça démarre un petit peu après le début. D'ailleurs, ce qu'on va faire, voilà, c'est ça. C'est qu'on va faire... Ouais, j'aurais peut-être pu faire la moitié encore. Voilà, la moitié, elle est grosso modo, elle est là. Donc là, la moitié, elle est là. Donc là, c'est au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai ma banane, comme ça. Après, elle continue un peu. Là, la moitié se trouve à peu près là. Donc là, on a le bout là qui est pas très régulier. Hop. Là, ça se trouve à peu près à la moitié. Donc là. Hop. Voilà. Là, ça se trouve à peu près à la moitié. La moitié, elle est là. Voilà. Voilà, puis après, c'est du marron, là, ligne. Là, toujours avant la moitié, j'ai donc la partie un petit peu marron, là. Là, ça va pas être du... On va pas être sur du 100% comme la photo. Hein, voilà, là, il y a une petite rainure, là. Après, là, la banane, elle passe juste un petit peu dans l'angle. Là, elle passe à peu près là. Grosso modo. Voilà. J'ai du mal dans ce sens-là. Voilà. Là, elle s'arrête un petit peu avant la fin. Voilà. Là, elle passe un tout petit peu en dessous. Donc, on va dire qu'elle passe vraiment là, mais vraiment limite. Là, ici, elle est un petit peu en dessous de la moitié. Donc, la moitié, là, on va faire là. Donc, là, on va continuer. Voilà. On arrive ici. Là, c'est, on va dire, quasiment à la moitié.
Donc on continue. Voilà. Là, on est un petit peu au-dessus de la moitié. Et là, on est un petit peu après la moitié. Donc, on continue. Et là, il y a un arrondi qui commence à se faire. Donc, on le commence un petit peu avant. Vous voyez, là, ça arrondit un peu. Donc là, je l'ai entamé un petit peu, là. Hop. Donc, ensuite, on va prendre ici. Là, c'est un petit peu en dessous. Là, c'est un peu avant la moitié. Là, c'est au-dessus de la moitié. Là, c'est par là. Par là. Et là, quasiment à la moitié. Puis il y a un petit peu, un petit truc comme ça, là. Hop. Donc là, à peu près, comme ça. Voilà. Là, ça fait ça à peu près. Il y a un petit truc là. Voilà. À peu près. Hein. À la louche. Je sais que c'est pas vraiment là. Là, je le vois, c'est pas. Je l'ai pas fait bien comme il faut. Là, on voit, il y a le trait de l'ombre un peu là. Là, il y a un autre petit trait, là, je le vois, il démarre là. Ouais, voilà. Bon, là, c'est pas une technique, vraiment, vous pouvez faire vraiment du 100% réel. Hein, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres techniques encore. Hein. Donc là... Voilà. Ah, oui, alors je colle parce qu'il fait chaud encore. Voilà. Là. Puis là, on voit, il y a un début d'arrondi, là. Ah, comme ça, là. Bon. Voilà. Là, il y a un trait, on le voit légèrement. Là, c'est donc l'ombre. Donc l'ombre, elle passe là. Elle arrive quasiment à la moitié. Bon, je surveille mon téléphone. Hein. Il est en train de me dire combien de temps il me reste. Je suis chronométrée. Là. Voilà. Donc là, ça part de là. Voilà. Et voilà, on a notre banane. Après, est-ce qu'elle a des petites taches? Alors là, il y a des petites couleurs, là, un petit peu... Alors, on peut se faire un repère. Il y a des petites couleurs, là, qui sont un petit peu orangées, là. J'espère que vous voyez. Hein. Des petites couleurs, là. Donc là, on va les mettre pour avoir un repère. Parce qu'une fois qu'on aura retiré le calendrier, le quadrillage,
On n'aura plus nos repères. Là, il y a un petit truc, là. Une petite tache là. Voilà. Ah oui, le vert. Alors le vert, il est très prononcé. Alors là, il est un petit peu là. Et puis il va jusque là à peu près. Mais le plus gros, voilà, le plus gros, c'est comme ça. Et après, ça va en s'atténuant. Et là, il y a un petit peu, voilà. Bon, le reste, voilà. Alors après, la gomme mi-pain. Je retire tout le calendrier. Ah ben, j'en veux au calendrier, moi. Non, mais en fait, c'est parce que j'attends un truc demain. Parce que donc, je vais commander des batteries supplémentaires pour mon appareil photo. Puisqu'on s'est mis d'accord. Finalement, je le garde. Hein, mais je vais prendre des batteries. Et puis, en fait, j'ai bidouillé là pour pouvoir... parce qu'avant, mon problème, c'est que je pouvais pas retirer la batterie sans défaire le téléphone du support qui le fixe. Donc là, j'ai trouvé comment faire pour... j'ai fait du bidouillage. Et donc, oui, alors tout ça pour dire que j'ai commandé... comment ça s'appelle un tampon. Enfin, ouais, une plaque de tampon pour faire un calendrier pour toute l'année. Et je m'étais dit que j'allais essayer de vous proposer assez rapidement, parce que ça serait pour 2027 du coup, pour faire votre calendrier, voilà, avec la technique que vous voulez, dessin, aquarelle et tout. Alors par contre, je ne dis pas que je vais faire tous les... Parce qu'il faut déjà que je trouve les idées pour chaque mois de l'année. Et... hop. Et donc, j'aurai sûrement pas le temps de faire toutes les versions. Donc, je pense que la version que je vais prioriser, ça sera la version crayon aquarellable. Comme ça c'est on va dire un mix entre le crayon de couleur et l'aquarelle. Je pense que ça sera plus simple. Ouais. Je suis contente parce que je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Ah, j'ai effacé ma banane, ça va pas ça. Bon, heureusement, je ne l'ai pas super effacé non plus. Voilà, et je donnerais bien un petit coup, mais... parce que là, on voit quand même le trait encore. Alors, moi, autrement, ce que je fais habituellement, c'est que je fais le croquis... Enfin, oui, c'est ça, je fais le croquis sur du papier normal, hein, papier imprimant, tout ce que vous voulez. Après, je le retrace au feutre. Et après, je reporte le dessin... hop. Je reporte le dessin après sur le papier sur lequel je veux vraiment faire... voilà. Donc vous voyez là, j'ai ma banane. Voilà, la banane, je l'ai reproduite. Donc ça, c'est la version quadrillage. Ça, c'est une première méthode. Donc oui, si, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais si vous prenez du papier calque et vous faites votre... oui, ça je l'ai déjà dit. Et donc les carrés n'ont pas de dimension spécifique, c'est à vous de juger. Si vous pensez que, bon là, on est d'accord, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais, ah tiens, j'ai pas fait l'ombre. Tiens oui, je pourrais peut-être même mettre un peu l'ombre là aussi. Bien que ça, à la rigueur, je pourrais le faire après, mais... voilà, l'ombre, elle va comme ça. Elle va comme ça. Là, elle est assez grosse et après, elle rétrécit. Pour longer la banane. Et après, elle redevient un peu grosse. Voilà. Comme ça, en plus, on a l'ombre. Et puis là, il y a une petite ombre aussi. Voilà. Allez.
Puisque là, ça y est, 24 minutes. La batterie, on va dire qu'elle doit faire 55 minutes à peu près, mais elle ne doit pas faire 1 heure. Donc, ensuite, nouvelle technique que là, vous devez tous connaître, c'est donc la technique du papier calque. Donc là, on le scotche. Non, non, ah, non, 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 j'avais mon scotch avant de faire la vidéo, je l'avais. Donc, ne panique pas. Hop. Donc là, on décalque. Là, l'avantage, c'est qu'on peut faire vraiment les détails plus comme ils sont vraiment, quoi. Là, je peux mettre toutes les petites nuances que j'ai pas pu faire tout à l'heure. Voilà. Alors, je dirais que la technique du quadrillage et du papier calque, les avantages qu'elles ont plutôt, c'est qu'en fait, elles nous aident un petit peu à déjà, vous voyez, faire un tracé à peu près droit, parce que ça, au début, on n'y arrive pas forcément. Je vais faire l'ombre aussi. Donc, en fait, on peut, à petite dose, s'améliorer en dessin, mine de rien, sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est bien. Par contre, le problème de ces techniques, c'est que elles prennent du temps en fait. Hein. Donc ça c'est le petit reproche, surtout la technique du quadrillage. Là encore une fois, là c'était une banane, donc ça va, c'est pas compliqué. Là c'est le vert. J'ai fait, oui, voilà, ça y est, c'est fait. Ah oui, on avait dit aussi la petite partie là qui est un petit peu rousse là, tachetée là. Voilà. Donc là, j'ai pas regardé, mais quoi, en 5 minutes, j'ai fait mon calque. Alors après, le calque, pareil, vous avez plusieurs solutions pour reproduire le dessin. Moi, ce que je fais souvent quand je fais le calque, pareil, je repasse avec mon crayon indélébile qui est je ne sais pas où. Il y en a un là. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est pour embosser. Ah, il est là. Bon, celui-là, c'est en 0,1. Vous prenez la taille que vous voulez, mais voilà. Vous pouvez... moi, ce que je fais, c'est que je retrace après, pour être sûr que le croquis ne parte pas. Et après, pour reporter le calque, vous pouvez l'utiliser aussi sur une tablette lumineuse. Ça peut être pratique. Sinon, vous pouvez aussi, pour reproduire... Alors, soit vous passez... Donc, votre crayon, vous passez votre crayon... comme on faisait à l'école, hein, un petit peu. Là, je vais rien trop vous apprendre. Vous savez, vous repassez votre crayon sur le machin, là, comme ça, là. Et puis sur une feuille, après, vous repassez là pour comme ça. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est que vous prenez, pareil, toujours un crayon à mine grasse, du 6B, du 7B, du 8B, tout ce que vous voulez. Vous, là, vous crayonnez partout, 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 partout. Vous prenez votre feuille. Et après, sur vos traits bien noirs, là, vous passez vraiment sur les traits de votre crayon. Ça, c'est à vous de voir. Donc ça, c'était la technique du papier calque que tout le monde connaît. L'autre solution, c'est donc la tablette lumineuse. Alors moi, je l'ai acheté à Action. Bon, par contre, le défaut, c'est qu'elle devient vite très chaude. Mais bon, en général, on ne met pas non plus 1 heure pour faire ça. Donc, je ne sais pas si des marques ailleurs chaufferont aussi vite, je ne sais pas. Alors, donc, la tablette lumineuse, vous mettez votre dessin. Ensuite, vous mettez votre papier. Hop, moi je rescotche un petit peu parce que, comme j'ai le chic pour à chaque fois bouger les trucs, et que mon temps est compté avec la batterie. Voilà. Donc j'ai plusieurs intensités. Celle-là, on devine la banane. Deuxième, on voit encore mieux. Et troisième. Je ne sais pas si on voit mieux d'ailleurs. Mon crayon, du coup, il est où? J'arrive plus à le voir. Donc pareil, tablette lumineuse. Bon là, mon papier est un peu épais.
Donc c'est pareil, souvent ce que je fais, moi je prends un papier imprimante ou enfin un papier assez fin. Parce que là c'est du papier quand même qui est assez épais. Et du coup, vous voyez, on voit pas tout dans les précisions, hein. Donc du papier plus fin, on verrait mieux. Est-ce que j'ai du papier? Oui, je pourrais vous montrer. Donc là, pareil, je reproduis. Ouais, là, j'ai vraiment du mal à voir le papier. Il est quand même, il est trop épais, hein. Ah zut! Oui, alors ça, c'est le truc aussi, c'est que j'ai cru que c'était l'appareil photo qui s'était éteint. Je me suis dit, ah non, attends, ça fait trop. Et non, non, c'est parce que j'ai appuyé sur le petit bouton, là, ça a tout éteint. Là, et l'ombre, elle est à peu près là. Moi, j'ai été un petit peu de travers, d'ailleurs. Ouais, on voit pas beaucoup, le papier est vraiment un peu trop épais, hein. Voilà. Et puis là, vous voyez, on voit même pas la nuance là qu'il y a par là, les petits trucs gris là. Je vais vous montrer avec un papier. Ouais, c'est un peu mieux, mais pas trop. Mais c'est pareil. Là, c'est pas... Vous voyez, déjà là, on a du mal à voir aussi. Donc, on va dire que ça, c'est moyennement top. Hop, on éteint. Donc, je vais rallumer les autres lumières, vite fait. Hop. Elle est où l'autre? Ah, voilà. Donc, ça, c'était la méthode avec... voyez, là aussi, j'ai ma banane. Hein, j'ai la banane. Hop. Donc on va essayer de faire toutes les méthodes. Donc la banane, c'est fait. Alors attendez, parce que du coup, moi avec cette interruption là, ça m'a tout... Alors autrement, en technique, c'est... Alors non, ce n'est pas du papier carbone, c'est du papier graphite. Si vous faites avec du papier carbone, vous ne pourrez pas effacer après les traces. Le papier graphite, c'est un peu mieux. Personnellement, je suis pas fan parce qu'en fait, j'arrive à faire des saletés. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. En fait, même la première fois, je trouve que l'encre, le graphite ne s'accroche pas trop, alors que quand vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois, c'est mieux. On va le plier là. Voilà. Alors là, je l'ai acheté sur Amazon. Artme. Hein, donc du papier transfert graphite. Voilà. Alors attendez, est-ce que ça c'était... Ben voilà, on va en faire là-dessus. Donc là... Atchou, j'ai envie d'éternuer. Ça on retire, on n'a plus besoin. Là je retire sans déchirer le papier. Voilà. Alors attendez, par transparence, je vais essayer de positionner la banane à peu près au milieu. Voilà. Ouais, je suis bête. Mon cerveau était encore sur la tablette lumineuse. Ah oui, c'est l'inverse.
Donc voilà à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le scotch là. Voilà, pour pas que ça bouge. Là. Voilà. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a la photo. Donc là, du coup, c'est beaucoup mieux. Donc là, je passe avec mon crayon, mais vous pouvez passer avec autre chose, hein. Donc là, c'est pareil, on peut faire plus dans le détail. Par contre, attention avec votre main. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça. Parce que la main peut faire des marques sur le papier. Hop. Alors attendez, je vais jeter un œil parce que comme là c'est une feuille qui est toute neuve. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je n'ai pas appuyé assez. Donc là, j'appuie fort, mais vraiment fort. Bon, par contre, après, l'inconvénient, c'est que votre image, eh ben, elle a les traces de votre crayon, quoi. Ça, c'est dommage. Attendez, je vais me mettre autrement, parce que là, moi, j'ai du mal dans ce sens-là. Je jette un œil. Ouais, là, ça marche. Un peu trop, même, maintenant. Et même s'ils disent que le graphite se retire bien, moi, je trouve que ça se retire moins quand même que du graphite en crayon. Voilà. Je pense que là, on a tout fait. Vous voyez, là, c'est trop fort, mais là, c'est limite, hein. Mais je préfère redonner un coup de crayon dessus, plutôt que de remettre du graphite avec la feuille. Parce que vraiment, moi, je trouve que ça se retire mal, hein. Voilà. Donc ça, c'est une autre méthode. Voilà. Celle-là, elle est faite. Donc là, je suis à 2... J'ai 3 feuilles de fête. Je crois pas que j'ai... Ah oui, j'ai dû mal calculer mon coup. Bah, c'est pas grave. On va faire une démonstration du coup sur du papier blanc, tout simplement. Hein. Là, il est où mon... Faut que je dépêche de trouver mon crayon parce que j'ai pas envie que l'appareil s'éteigne encore alors que je suis en pleine démo. Il m'a fait le coup de tout à l'heure, c'est bon. Petit. T'es où? Il est où? Ah, évidemment. Ah, voilà. Dans le dernier pot. Voilà, donc ça, c'est un crayon 7B. Donc ma banane, bon, je la vois par transparence. Je ne sais pas si vous allez le voir, elle est par là, là. Donc là, ce que je fais, comme je sais que ma banane, elle est par là, je fais ça.
Il ne faut pas hésiter à en mettre parce que en fait c'est un semblant de papier graphite. On n'en met jamais assez. Il faut faire dans les deux sens parce que des fois il peut y avoir un petit peu de blanc et puis là ça va, encore une fois, c'est un dessin qui est pas compliqué, mais si vous faites un truc qui est plus complet, vous allez vous retrouver avec des petits bouts de machin, de blanc. Alors là, comme je l'ai fait tout à l'heure au graphite, je vais pas savoir où j'ai fait mon truc. Un petit bout de scotch encore, pour pas bouger pendant la démo. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon de couleur. Là, j'ai pris violet, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre couleur. Comme ça, je vais savoir où je suis déjà passée. Donc là, on a dit que je faisais ça. Je faisais ça. Alors là, n'hésitez pas à appuyer parce que ça dépend de la quantité que vous avez mis, hein, mais voilà. Et voilà. Et on regarde. Ah bah vous voyez, c'est bon. Je sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai mon dessin. Donc je pense que normalement j'ai tout dit. Petit oubli. Celles qui ont des tablettes, ce qui n'est pas mon cas, peuvent aussi utiliser le programme, alors que je le prononce à la façon française, Procreate. C'est un programme qui est très utilisé par les artistes et je trouve que c'est bien parce que en fait sur la tablette elles peuvent tracer avec le crayon de la tablette le contour du dessin et après elles peuvent l'imprimer. Donc ce qui est bien parce que bah, du coup elles n'ont pas à imprimer une feuille et comme ça je trouve que c'est plus précis. Elles peuvent zoomer, elles zooment et puis comme ça elles peuvent faire tous les traits qu'elles veulent et elles impriment. Donc ceux et celles qui ont une tablette, ben, si vous avez envie d'essayer, essayez. Je ne peux pas vous dire plus parce que ben, je ne suis pas équipée. Je n'ai pas ce programme. Mais c'est vrai que ça serait quand même pas mal. Voilà, cette fois-ci, à bientôt. Et si vous voulez vous abonner, ne vous gênez pas. Au revoir!